Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors je tiens à souhaiter la bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup pour vos abonnements. Je vous remercie tous aussi donc pour vos commentaires, pour vos likes. Voilà donc alors j'ai vu que vous étiez beaucoup de personnes concernées par la dernière guidance concernant donc cette personne toxique. Donc cette personne donc du coup qu'on a qualifié, on va dire que d'araignée, de perfide. Voilà. Alors par contre, je suis désolée, je me rends compte aussi que j'ai choqué, donc à travers le terme monstrueux, j'ai choqué pas mal de personnes. C'était réellement pas le but. Alors, je fais des guidances, les cartes tombent d'elles-mêmes et je pense que je me dois d'être totalement honnête et transparente donc, par rapport aux personnes qui visionnent la guidance. Donc le mot monstrueux, je ne l'ai pas inventé, il n'est pas sorti en fait de ma bouche. Donc le terme monstrueux donc, était écrit sur la carte et je me devais de vous le transmettre. Alors ça peut choquer, mais je me rends compte que malgré tout, le fait qu'il ait été écrit dans le titre de la guidance, ça a résonné malgré tout avec certaines personnes. Parce que du coup, j'ai eu pas mal d'abonnements depuis donc, cette guidance. Et je pense que monstrueux, ça a résonné. Et c'est pour moi réellement l'essentiel. C'est que quelque part, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui choque, c'est que quelque part, donc vous reconnaissez cette personne comme étant quelqu'un qui a des comportements monstrueux. C'est que quelque part, vous reconnaissez cette personne aussi par rapport à vos commentaires comme étant quelqu'un qui a des comportements diaboliques. Donc ça choque, mais malgré tout, ça résonne. Et c'est le but des guidances, c'est de faire que ça résonne avec vous. À savoir, est-ce que cette personne, elle est monstrueuse ou pas? Qualifier un humain de monstrueux, certes, ça peut choquer, mais je me rends compte à travers aussi donc les coachings que je fais donc par rapport avec des personnes qui sortent de relations toxiques avec un pervers narcissique, je me rends compte que beaucoup de victimes qualifient donc cette personne comme étant le mal en personne. Voilà. Donc oui, le bien existe. Oui, j'ai fait le choix conscient aujourd'hui que de me laisser guider par Dieu, que de me laisser guider par mes anges, mes archanges. Vous aussi, donc vous êtes des personnes qui êtes donc dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la compassion envers son prochain. Je vous encourage fortement d'ailleurs donc à rester là-dedans, dans le côté bienveillant, dans le côté amour. Il n'y a que comme ça que vous allez vous sentir bien. Il n'y a que comme ça que aussi donc vous allez ramener vers vous donc le positif. Mais je pense qu'à un moment donné, quand même, on doit prendre conscience justement du fait que le mal existe aussi bel et bien. Et qu'il y a des personnes qui font aussi donc, le choix conscient que de marcher du mauvais côté, qui font le choix conscient que d'être aussi dans les mauvais comportements et qui choisissent justement de marcher donc à côté du diable. Donc Dieu existe, le diable existe bel et bien. Et je sais, justement parce que je l'ai vécu, parce que je suis comme ça, que beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal encore à imaginer que des personnes puissent être aussi mauvaises. Voilà, que des personnes puissent avoir des comportements aussi mauvais, aussi malsains et aussi toxiques, que des personnes peuvent avoir des comportements de destruction envers un autre être humain. C'est quelque chose qui est inconcevable pour certains d'entre nous, justement parce qu'on est tellement dans l'amour et dans la bienveillance que c'est quelque chose qui est très difficile à croire. Et je pense que justement, les personnes qui sont dans ce genre de relation, c'est là qu'elles s'en rendent compte. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte et vous vous dites, mais en fait, oui, le diable existe bel et bien. Et pour finir donc avec ça, je vais juste vous donner donc un exemple. J'ai accompagné donc une femme qui est venue me voir justement suite à une relation avec un pervers narcissique. Cette femme, donc, elle était totalement vidée de son énergie. Elle avait un grand vide intérieur. Voilà, donc son pervers narcissique, enfin, pardon, le pervers narcissique avec lequel elle était en contact, lui avait pris, comme je vous ai dit, donc une partie de son âme. Cette personne, le pervers narcissique, dès le début de la relation, lui avait posé la question, droit dans les yeux, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ta vie avec le diable? Voilà. Quand elle me l'a dit, ça m'a fait froid dans le dos. Ça veut dire que quelque part, cette personne, elle se considérait comme étant le diable. Cette personne se savait mauvaise. Cette personne, aujourd'hui, donc elle avait fait le choix conscient, je dis bien conscient, que de faire, de marcher à côté du diable. Et plus tard dans la relation, cette femme lui avait posé la question, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Tu sais
que je souffre. Tu le sais, je te le dis. Je n'ai de cesse de te le répéter. Je te le dis. Et tu continues à me faire souffrir. Et le pervers narcissique lui avait répondu, je le fais parce que ça me fait du bien. Donc voilà. Certes, monstrueux, c'est un terme qui est démesuré, qui est peut-être exagéré, mais je pense que quand on parle d'un manipulateur pervers narcissique, il faut prendre conscience réellement que cette personne, elle a de très, mais je dis bien de très mauvais comportements qui peuvent être destructeurs pour certaines personnes. Il y a des victimes qui se suicident en étant en contact avec ce genre de personnes. Donc, je choque. Ça a choqué. La carte en elle-même, de toute façon, donc voilà, le terme, il y était. C'est choquant, je le conçois. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont en relation avec ce type de personnes doivent être averties. Et c'est mon rôle que de guider les personnes aujourd'hui qui se trouvent dans ce genre de relation. C'est mon rôle aujourd'hui aussi que de vous faire prendre conscience que le bien existe, mais que le mal existe aussi. Comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais pouvoir vous transmettre que des messages positifs, mais le monde dans lequel on vit, malheureusement, donc, est fait du bien et du mal. Et donc, réellement, il faut apprendre à se préserver de ces relations, de ces personnes. Il faut apprendre à se protéger de ce type de personnes et de s'affirmer. Et c'est aussi ce que je tiens à faire, donc à faire en sorte que vous développiez sur le plan personnel pour vous éviter justement par la suite de tomber sur ce genre de profil et de vous faire voler votre âme. Donc voilà. Alors, je vais prendre... Donc, on va faire une petite guidance. Pour justement... Donc, on va voir par rapport aux personnes aujourd'hui qui se sont reconnues là-dedans, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire, ou dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement. Alors là, pour certains, on me dit actuellement, on vous voit blessé. Voilà, cette personne vous a blessé. Cette personne a généré chez vous aussi donc pas mal de blessures. Des blessures au niveau du cœur. On vous voit réellement triste. Vous gardez en tout cas des séquelles, des traces qui sont implantées au niveau du cœur. Cette personne vous a blessé. Donc... Et on voit que justement, donc vous êtes en train de regarder, de prendre conscience aussi de vos blessures. Cette personne aussi, là on peut me dire pour des personnes qui... Cette personne a réveillé peut-être chez vous certaines blessures qui étaient déjà implantées. Voilà, mais on voit que votre cœur en tout cas aujourd'hui, donc il a gardé des séquelles en lien avec cette personne. Et on voit que vous devez fournir un gros effort aujourd'hui pour justement guérir de cette blessure que cette personne, donc, elle vous a causée, mais aussi certainement guérir des blessures que cette personne a fait ressurgir peut-être en lien donc, avec un passé, avec une enfance compliquée. Voilà, à savoir que ce genre de relation justement aussi, c'est ce qu'elle vous pousse à faire. Voilà, en fait à un moment donné, vous n'avez peut-être pas le choix que de prendre conscience on va dire, de sur quoi cette personne, justement, donc elle a, de quoi est-ce qu'elle s'est servie pour pouvoir entrer dans votre vie. Et en général, c'est en lien avec vos blessures, les blessures de l'enfance. Donc voilà. Alors on me dit aussi là pour certains, donc vous êtes peut-être justement en train de reprendre le pouvoir en fait sur vous. Vous êtes en train de travailler sur vos blessures pour pouvoir justement reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre personne. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Alors cette personne, justement, elle vous a tellement blessé que là, pour certains, vous n'avez plus d'autre choix que de reprendre le pouvoir sur votre personne. Oui. Là, aujourd'hui, on voit que vous faites la lumière sur le fait que vous devez aujourd'hui croire en vous. Vous gagnez en confiance, vous gagnez en force, vous gagnez aussi donc à
prendre votre place. Et on voit que justement, vous faites la lumière là-dessus. Là, pour certains, on peut me dire, pour d'autres aussi, que vous êtes en train de faire la lumière, grâce peut-être à votre troisième œil qui s'est ouvert dernièrement, sur le fait que cette personne, justement, donc c'est quelqu'un qui est toxique. Donc on vous voit là, justement, donc avec cette personne, donc on va dire, donc voilà, vous faites la lumière sur le fait que cette personne, du coup, peut-être, elle a joué au niveau de votre cerveau, de votre, voilà, quoi, elle vous a implanté certaines petites choses, donc au niveau du cerveau, peut-être qu'elle vous a manipulé ou que vous êtes dans une relation d'emprise psychologique, voilà. Mais vous en prenez conscience, vous faites la lumière là-dessus, réellement. Et grâce au fait que justement votre troisième œil, peut-être il est en train de s'ouvrir, ou tout simplement parce que vous écoutez vos intuitions. Et vos intuitions vous disent que cette personne, c'est quelqu'un de toxique, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui ne vous veut pas du bien, en tout cas, c'est un manipulateur, c'est, voilà. Et vous prenez conscience que du coup, il faut vous libérer de ça. On voit que vous êtes déterminé. Là, pour certains, vous êtes réellement déterminé. Il y a comme une énergie réellement de feu, d'action. Vous passez à l'action. Vous décidez aujourd'hui de croire en vous et peut-être même de tout miser sur votre propre personne. Vous avez gagné en confiance, en tout cas, par rapport à cette personne. Vous décidez de reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos sentiments, sur vos émotions. Et surtout le pouvoir, en fait, que cette personne, elle a essayé de vous enlever. C'est quelque chose aujourd'hui que vous faites quand même seul. C'est en fait en allant chercher à l'intérieur de vous, donc en étant face à vous-même, que vous allez justement pouvoir guérir de cette blessure, que vous allez pouvoir comprendre justement donc, sur quelle blessure est-ce que cette personne, donc elle a joué pour justement entrer dans votre vie. Et on voit que vous êtes capable de le faire seul. En tout cas, réellement, vous êtes face à vous-même. Vous regardez réellement la situation en face. Vous êtes en train aussi de vous regarder dans le miroir et faire un réel travail sur vous pour pouvoir avancer par rapport à cette relation. Oui, alors là, ce qu'on me dit, c'est que le travail que vous faites actuellement d'introspection sur vous-même, le travail que vous êtes en train justement, donc le fait de travailler sur vos blessures, sur votre chakra du cœur, vous permet de vous rendre compte un petit peu plus que, là pour certains, je pense que vous vous dites carrément que c'est de la folie. C'est de la folie que d'attendre cette personne. Ouais. Donc, vous vous rendez compte, alors pour certains, donc vous avez attendu cette personne, je pense, donc à un moment donné, vous l'avez attendue, vous avez attendu qu'elle prenne des décisions, vous avez attendu peut-être aussi donc, que cette personne se montre bienveillante, que cette personne change, vous avez attendu aussi peut-être que cette personne aujourd'hui, donc elle se décide à mettre en place ce qu'elle vous a promis. Et là, de plus en plus, vous vous rendez compte que c'est clairement, on va dire, de la folie d'attendre. Voilà, c'est comme si que vous vous dites à vous-même, non mais voilà quoi, mais ça va pas ou quoi, attendre cette personne, jamais, enfin non, c'est pas possible, voilà. Et ça c'est uniquement justement donc en travaillant sur vous et en vous mettant donc toute seule face à vous-même, tout seul pardon, face à vous-même. Et on voit que réellement, donc, vous faites la lumière aussi sur le fait que vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous avez décidé, en tout cas, réellement, de croire en vous et de tout miser sur votre propre personne. Et honnêtement, c'est super, franchement. Alors, justement, la difficulté, ce genre de relation, c'est quand on y est, c'est très difficile. L'après est très difficile aussi. Parce que du coup, on doit se reconstruire. La reconstruction, le travail de reconstruction peut prendre un certain temps. C'est très difficile. Mais vous faites exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous prenez conscience justement que vous devez vous aimer davantage. Vous prenez conscience aujourd'hui que vous devez croire en vous, en vos intuitions.
Et voilà, et vous gagnez de plus en plus justement donc, en confiance et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc franchement, moi je vous félicite pour le travail que vous faites actuellement, même si c'est difficile. Vous êtes réellement sur la bonne voie de guérison et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez avancer vers votre guérison justement, vers euh, par rapport au travail que vous fournissez, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous allez ressortir de tout ça beaucoup plus fort, avec réellement donc beaucoup plus une plus grande confiance en vous et votre vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Et vous cheminez de plus en plus vers la meilleure version de vous-même. Donc maintenant, vous allez être en possibilité à un moment donné que de dire non à certaines personnes. Vous allez être en possibilité à un moment donné que de fixer des limites fermes aussi au comportement des personnes qui ont tendance à s'imposer un peu trop. Donc on va finir donc avec une carte. Oui, voilà. Donc là, réellement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous devez déjà dans un premier temps vous protéger, protéger votre bien-être, protéger la personne que vous êtes, protéger votre stabilité, votre paix, votre harmonie. Voilà, donc vous prenez conscience qu'aujourd'hui, vous devez vous protéger aussi peut-être de cette personne. Et pour ce faire, vous décidez aujourd'hui que de prendre de la distance, que de vous éloigner de cette personne. Et vous vous dites clairement que mon bien-être, ma paix est ailleurs qu'auprès de cette personne. Ce n'est pas ici, en tout cas, que je pourrais trouver l'équilibre, l'amour aussi que je recherche dans ma vie. Et ça, vous en prenez conscience. Vous vous protégez aussi, là, pour beaucoup de cette personne. Donc voilà, pour le message d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, positif ou négatif, voilà. On est ici dans une communauté bienveillante, donc le droit d'expression. Bien sûr, vous pouvez exprimer aussi donc, vos mécontentements. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je suis tout à fait apte à entendre les bons comme les mauvais commentaires. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle guidance.